monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab de l'Université catholique de Lille dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un master original, le master Histoire et Relations internationales. J'ai le plaisir pour ça de recevoir Barthélémy Courmont. Bonjour Barthélémy. Bonjour Denis. Alors vous êtes docteur en Histoire et en Sciences politiques, et puis vous avez une autre fonction, vous êtes directeur de recherche à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, autrement l'acronyme baptisé IRIS, basé à Paris, et vous avez en charge la direction du pôle Asie. Ce qui est évidemment un lien logique avec le master que vous dirigez donc ici à la Cato. Ce fameux master en Histoire et Relations internationales, on y apprend quoi du coup? Alors c'est un master qui ouvre à une multitude de disciplines et une multitude de savoirs. Et donc c'est un master qui associe à la fois l'histoire, il faut connaître l'histoire pour embrasser les relations internationales, il faut aussi connaître la géographie, c'est ce que l'on appelle généralement la géopolitique, savoir faire le lien entre la géographie et les pratiques politiques qui y sont faites. C'est aussi l'occasion d'apprendre le droit international, d'apprendre des pratiques plus culturelles qui sont propres à des ensembles qui sont évidemment traités dans le cadre de ce master. Et puis j'y ajouterai peut-être la dimension psychologique, connaître les relations internationales, c'est aussi connaître la psychologie de ceux qui font les relations internationales. Donc c'est un ensemble de disciplines extrêmement vastes qui sont effectivement enseignées dans le cadre de ce master sur 2 ans. D'accord, donc répartis sur 2 années. Avec dès la première année d'ailleurs, on touche un petit peu à cette pluridisciplinarité ou alors c'est progressif? Alors il y a une différence entre les 2 années qui est clairement définie. En première année, on met l'accent sur l'approche géographique. Il s'agit de traiter de géopolitique. Donc vous avez des cours de politique étrangère américaine, enjeux au Moyen-Orient, politique asiatique, politique africaine, bref, tout ce qui fait un petit peu la politique mondiale de nos jours. En 2e année, nous approchons de manière plus thématique les enjeux contemporains, avec des cours sur la sécurité, sur la culture, sur le développement, sur l'environnement, sur les migrations, bref, un ensemble de questions que nous avons évidemment à cœur de nous poser aujourd'hui. D'accord. Alors justement, vous allez chercher qui comme intervenant pour dispenser toutes ces matières? Alors les intervenants sont pour une grande partie des universitaires qui viennent soit de l'université catholique, soit d'autres universités. Ce sont des spécialistes des relations internationales, avec des formations généralement soit en droit, soit en histoire. Et puis nous avons aussi des professionnels, des acteurs des relations internationales, qui viennent intervenir soit en tant que vacataires, en tant que chargés de cours sur l'ensemble d'un semestre, soit tout simplement dans le cadre de conférences que nous allons organiser en marge de la formation. Ça fait partie des choses justement originales qui caractérisent bien le master. Il y a beaucoup de conférences que vous organisez sur des thématiques différentes. Absolument, nous jouons sur le réseau des différents intervenants qui est important, qui est vaste, et nous profitons du passage de certains acteurs de ces relations internationales pour venir donner des conférences, pour venir partager leur savoir avec nos étudiants. L'an dernier, par exemple, nous avons eu un de nos anciens étudiants qui travaille aujourd'hui aux Nations Unies en Afrique, qui est venu parler de son expérience personnelle. Il était d'ailleurs passé par le Media Lab. Nous avons aussi un journaliste qui travaille sur l'Asie spécifiquement, qui est venu raconter son expérience de terrain en Asie. Bref, nous avons à chaque fois des savoirs qui vont être échangés comme ça avec les étudiants. C'est le petit plus, je dirais, à cette formation. C'est ce qui va permettre de sortir du cadre très académique qui est proposé, bien évidemment, dans le cadre de ce master. C'est un master reconnu d'État. C'est un master qui peut permettre éventuellement aux étudiants de poursuivre leurs études dans le cadre d'une thèse de doctorat. Mais c'est aussi un master, on le voit par ce type d'intervention, qui va être une porte d'entrée vers le monde professionnel. D'accord. Alors, les étudiants, ils viennent de quelle licence en général? Alors, nous avons plusieurs parcours qui permettent de mener à ce type de formation. Des historiens, bien évidemment, des juristes aussi, donc faculté à la fois de lettres et sciences humaines, mais aussi de droit. Nous avons un nombre important d'étudiants qui viennent des filières de langue, puisque nous avons une exigence en anglais notamment. Certains cours sont dispensés d'ailleurs en anglais, et puis la pratique des langues est importante en relations internationales, c'est une évidence. Nous avons des étudiants en communication en nombre important. Nous avons des étudiants en philosophie aussi qui sont assez nombreux chaque année. Et c'est justement l'association de ces différents parcours. J'ai personnellement à cœur d'avoir des étudiants qui viennent d'horizons différents et qui vont pouvoir les uns avec les autres partager sur leur vision des relations internationales. D'accord. En termes de professionnalisation et après de débouchés, vous avez déjà cité des exemples, mais comment ça se passe? Alors il y a dans l'intitulé même des relations internationales un grand flou artistique. Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. C'est une discipline qui peut faire rêver, mais qui n'est pas clairement définie. Et j'explique à chaque fois à mes étudiants que le type de formation que nous allons leur proposer n'est pas défini par avance. C'est à eux de la construire. Nous sommes là pour leur ouvrir les yeux sur des possibilités. Les possibilités sont multiples,
elles peuvent toucher le monde du journalisme qui vous concerne, elles peuvent toucher les institutions publiques. Vous avez de très nombreux ministères qui, évidemment, recrutent des étudiants en relations internationales. Les organisations internationales, nous en avons rapidement parlé, mais c'est évidemment un des débouchés naturels de ce type de formation. Les ONG, le monde de l'humanitaire se développe à très grande vitesse. Nous formons aussi les étudiants pour être prêts à travailler dans ces ONG. Et puis enfin, j'ajouterais ce qui constitue peut-être le plus important vivier de possibilités de débouchés, c'est le monde des entreprises, avec évidemment, dans le cadre de la mondialisation, le besoin de s'asseoir sur des savoirs solides en relations internationales. Et tout ce qui plus largement touche en intelligence économique, ça recoupe un peu cette voilà, dimension. C'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence économique. Bref, tout ce qui va permettre aux entreprises de connaître le terrain dans lequel ils se trouvent. Les marchés sur lesquels elles vont rentrer. Super. Combien de personnes dans les promos en général? Alors nous avons cette année une augmentation qui d'ailleurs fait suite à 2 années qui ont été un petit peu sur la même ligne. Nous passons en première année d'une vingtaine d'étudiants que nous avions l'an dernier à, semble-t-il, plus de 50. Donc une augmentation qui traduit peut-être le succès de ce master, qui pose des questions évidemment en termes organisationnels, mais qui malgré tout montre une dynamique qui est tout à fait plaisante. Bravo Barthélémy, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt à tous sur les ondes du Media Lab.